Hello, bonjour, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, je viens toujours avec des bonnes nouvelles pour vous édifier pour ce qui concerne les États-Unis et tout ce qui s'y trouve. Alors aujourd'hui, je vais parler du mariage aux États-Unis. Écoutez, le mariage n'est pas mauvais aux États-Unis. Le mariage ne peut pas être aussi considéré de la même façon que un objet pour avoir seulement les documents. Parce que ça peut t'induire dans des erreurs si tu n'as pas bien compris le contexte. Déjà, pour faire une petite parenthèse, en ce moment que je vous parle, vous ne pouvez pas changer votre statut en se passant par le mariage parce que simplement, cette option a été bloquée momentanément jusqu'à nouvel ordre. Vous savez que les États-Unis, depuis la prise de pouvoir du président Donald Trump, est en état d'urgence. J'entends par état d'urgence, c'est-à-dire que nous avons, je ne sais même pas comment je vais expliquer, c'est tellement clair. L'état d'urgence, c'est-à-dire que le pays est en alerte en ce moment. Il y a des choses qu'ils doivent arranger qui semblent être des choses très, très préoccupantes pour le moment. Donc, vous ne pouvez pas simplement changer votre statut en ce net moment. Parce que l'option est bloquée. Vous ne pouvez pas avoir la green card par le mariage en ce net moment. Virgule. Si vous voulez vous marier aux États-Unis, sachez-le, si vous venez d'un pays francophone ou bien de l'Afrique, peu importe, l'Afrique, swahiliphone, même anglophone, il faut savoir que le facteur culturel est vraiment très, très, très important. Et comme nous avons des cultures différentes, ça veut dire que dans un mariage mixte comme ça, dans un mariage multiculturel, il faut que vous soyez vraiment tempérant, il faut que vous soyez vraiment une personne qui peut accepter de descendre pour que l'autre parfois prime au-dessus. Laissons dire, la culture d'ici, comparée à la culture de beaucoup de pays francophones, c'est que la femme est au-dessus et l'homme est en bas. Bon, mais non, si vous voulez que moi je vais dans ma maison qu'on prépare que du foufou ou bien je ne sais pas comment vous appelez ça dans votre pays, mais ici, elle ne va pas le faire. Je veux que la femme prépare. Ici, elle va te dire que moi, je ne prépare pas. Si je ne vais pas manger au restaurant. Vous voyez, il y a de petites choses comme ça qui peuvent faire que vous ayez de l'incompréhension. Alors, si vous avez déjà pu passer ces choses-là, il faut savoir quelles sont vos priorités dans le mariage. Je ne suis pas en train de vous conseiller le mariage, mais je suis en train de vous dire qu'il y a des choses qui peuvent faire à ce que ça tourne très vite en vinaigre. Maintenant, déjà, si vous arrivez à surpasser ces choses-là, ça veut dire que vous pouvez vous marier ici aux États-Unis sans problème. Maintenant, la chose la plus importante, qui est même mon message que je voulais vous passer, si vous vous mariez avec une personne pour l'utiliser que pour avoir des documents, c'est les États-Unis, hein, il y a du bruit partout comme ça. Sorry. Non seulement c'est mal, mais aussi ça peut nuire votre vie parce que la femme que tu te maries avec, si tu as un peu de tes économies, si tu cherches à divorcer, mais je t'assure, ça peut tourner en vinaigre et elle te ravit tout. Il faut faire très attention parce que les problèmes de mariage en cours, tu as peu de chances de gagner sur la femme. Et deux, le mariage peut produire un enfant, désirable ou indésirable. Si vous avez déjà un enfant, si la femme veut te nuire à partir de cet enfant-là, il peut rendre ta vie très compliquée. Donc, il faut faire très attention. Beaucoup de femmes ici aux États-Unis se marient avec beaucoup des hommes, mettent au monde avec beaucoup des hommes pour que les hommes là vont commencer à payer ce qu'on appelle par child support, c'est-à-dire que tu prends charge de ton enfant, taxé par l'État, le prélevé depuis ton salaire, et toi, si vous êtes 4-5, elle ne va plus travailler. L'argent là suffit pour la nourrir, elle et l'enfant. Donc, faites très attention, ne tombez pas dans ce piège-là. Oh non, tu auras le document. Déjà, je vous assure que si vous êtes venu par la frontière mexicaine, même si vous vous mariez, vous ne pourriez pas changer votre statut. Merci, à plus de conseils dans les vidéos suivantes. Merci.